Mauvais Studio. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence par une grosse envie de bouffer. Bon, on accélère, j'ai faim, t'entends ? Eh oui, c'est moi, c'est Gérard Depardieu. Je suis en train de répéter mon texte avec Guillaume Canet pour un film de Gilles Relouche. Alors, pour combien tu me les achètes, mes rouflaquettes ? Ben, je sais pas. Vous me parlez d'argent, mais on peut très bien s'arranger autrement. De quoi tu me parles, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Donnez-moi juste un peu de charisme. Ça se partage pas, ça se cultive. Bon, il faut quelques petites bases quand même, pour pas partir de rien. Donnez-moi juste 2 ou 3 bases. Donne-moi juste 2 ou 3 pintades farcies au dindon fumé et rôties sur un lit de Beaufort fondu, avec un bon rouge de premier cru, et je serai le plus heureux des hommes. C'est pas le texte, ça, Gérard. Bien sûr que non, c'est pas le texte. J'ai faim, t'ai-je dit. T'es au courant que c'est Noël aujourd'hui ? Ben oui, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait venir à 7h du matin pour la répète. La répète est finie, mon gars. C'est le repas de Noël qui commence. Mais il est même pas 10h, il faut attendre ce soir la veillée pour célébrer Noël avec ceux qu'on aime. Ferme bien ta gueule, mon petit. Ce matin, au petit-déj, j'ai pris une décision. Cette année, mon Noël, c'est le plus beau repas du monde. Il dure toute la journée. Allez, rentre chez toi. D'accord, au revoir Gérard. Si j'ai fait venir Guillaume Canet en urgence ce matin de Noël pour une répète, c'est que, de 1, c'était le seul qui accepterait, il est tellement dévoué et si admiratif de mon talent, et de 2, j'avais besoin de me dépenser pour faire passer le petit-déj et faire venir la faim, afin que le festin commence dès que possible. Les répètes, ça m'épuise. Et Guillaume Canet, c'est un sportif, il pose plein de questions. Où il va le personnage ? Quelle heure il est dans sa tête ? Ce genre de preneur de chou. Alors que moi, de toute ma carrière, jamais je me suis pris le chou. Le chou, je le bouffe, je le digère et je le fais chanter par mes fesses. J'appelle mon cuisinier maison pour commander mes pintades farcies au dindon fumé et rôti sur un lit de Beaufort fondu avec un bon rouge de premier cru. Bon alors, ça vient ? On décroche, Gustave. J'ai un estomac à faire bosser, moi. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Je monte en cuisine. Gustave, j'espère que tu es simplement en train de faire caca. Je débarque ? Personne. Oh ! Je trouve un mot du cuistot sur le frigo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mot du cuistot. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes ? Ah oui, elles sont sur ma bite. Bon, voyons ça. Très cher Gérard, lorsque vous trouverez cette lettre, vous aurez déjà très très faim. C'est pourquoi je n'ai pas le courage de vous annoncer ça en face. En plus, aujourd'hui c'est Noël, et vous allez certainement souhaiter déguster 2 ou 3 pintades farcies au dindon fumé et rôties sur un lit de Beaufort fondu avec un bon rouge de premier cru. Ben oui, ça gronde sévère là-dedans. Reprenons. Eh bien justement, c'est Noël pour moi aussi. Depuis le temps que ça me démange, j'ai décidé ce matin de prendre un chemin loin, très loin de vous. Je n'ai que trop longtemps supporté les humeurs gargantuesques qui vous animent matin, midi, après-midi, soir et nuit. Votre appétit fut le moteur de mon existence, un moteur d'aspirateur qui a absorbé mon énergie et mon goût pour la vie, au point que j'envisage de vous donner mon cul en entrecôte pour vous rassasier. Je me libère aujourd'hui de votre emprise, afin que mon appétit ne soit plus jamais le jouet du vôtre. Oh. Adieu Gérard, je vous souhaite de tout cœur de trouver un cuisinier à la hauteur de vos incommensurables attentes. Et c'est signé votre plus du tout dévoué Gustave. Mais c'est maintenant tout de suite qu'il me faut un cuistot. C'est Noël, ils sont tous pris, je suis baisé. Oh bordel, j'ai de plus en plus faim, comment je vais m'y prendre moi ? Et là, je remarque un petit post-scriptum sur la lettre de Gustave. Si jamais il vous prend l'envie de cuisiner vous-même, sachez qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a 3 kilos de Beaufort au frigo. Pour le pinard, la cave est pleine. Et pour la viande, la basse-cour vous attend. Comment ça, la basse-cour m'attend ? Et là, je comprends. Si je veux de la pintade et du dindon comme prévu, je vais devoir les buter moi-même. Oh, c'est pas un problème. J'en ai saigné des bestioles, et des bien plus grosses. C'est pas un problème pour Gérard, c'est vrai. Mais c'est moi qui rêve. Et je suis pas chaud pour tuer des volailles, moi. Oublie-toi, Francky. C'est moi qui suis aux commandes. Je n'ai effectivement aucune prise sur les agissements de Depardieu. Je vois par ses yeux, c'est tout. C'est lui. Mais lui, c'est moi. Me voilà donc pointant mon gros nez rouge dans la basse-cour de ma propriété pour aller zigouiller de la pintade et du dindon. Les voilà, mes belles pintades. Céline, Sophie, Sandrine, aujourd'hui je vais donner un sens à votre vie. Ingestion, digestion, expulsion. Oh mes petites chanceuses. Alors, on refuse son destin. Et là,
j'exécute un enchaînement de mouvements parfaitement dessinés que je vous raconte au ralenti. Je porte ma main droite à ma mini-poche de jean, j'extirpe une belle lame de rasoir, et en 3 mouvements de balayage, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, j'entaille les coups de Céline, Sophie et Sandrine. Je laisse un petit centimètre de nuque pour pouvoir balancer leur tête comme des figurines pèse. Quoi? Ça me fait marrer. T'es choqué? Bah oui, je suis choqué. Il profite de mon impuissance face à ce qui se passe sous ses yeux. Quel connard. Enfin bref, je dois trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Bon, on a les pintades, il nous reste le dindon pour les fourrer. Stanislas! Ah non, pas le dindon, pas Stanislas! À quel moment t'as cru que je t'ai posé une question, Franck Magic? À aucun moment, Gérard Depardieu. Alors, ferme bien ta gueule, non? Non. Comment ça, non? T'as cru que c'est toi qui commandes? Gérard, arrête la picole, tu maîtrises plus la concordance des temps. T'as cru que t'étais Booba? Oh, comment tu me parles, toi? Ferme bien ta gueule, Gérard. C'est moi qui commande. Oh, garçon. Mec, même pas tu me parles. Je reprends le contrôle sur ce qui se passe. Tu vas faire un câlin à Stanislas. Mais moi, je veux le bouffer, Stanislas. Gérard. Ouh. Je me serre les couilles pour le calmer comme il faut. Ouh, ça serre durement. Ça y est, tu la gardes bien fermée? Oui. Tu vas faire quoi, là, maintenant? Je vais faire un câlin à Stanislas. Bien. Et ça va se passer comment? Ça va se passer tendrement. Voilà. Et maintenant, Gérard, Stanislas... C'est le moment de la fusion. Quoi? C'est moi qui pose les questions. Je fais ce que je veux. C'est mon rêve. Je vais en profiter un peu. Je vais prendre le contrôle. Et puis je vais disparaître sous vos yeux de couillon. Oh, c'était une réplique pour moi, ça. Eh ben non. D'ailleurs, à l'instant, nous venons d'entendre ta dernière réplique en tant que toi-même. Stanislas, un dernier mot? J'ordonne la fusion. À partir de ce moment, je quitte la vision de Gérard pour adopter un point de vue omniscient. J'assiste à un spectacle incroyable. Dans un premier temps, le corps de Gérard se vide de sa chair graisseuse, tel un ballon de baudruche. Vous voyez le ballon de baudruche avec son petit nœud façon cordon ombilical qu'on dénoue pour vider le ballon? Eh ben, je ne vous souhaite pas de voir ce que je vois de mes propres yeux de Gérard. D'abord, baissant les yeux sur mon bide, je le vois se dégonfler, jusqu'à révéler mon nœud. À ce moment, le nœud se dénoue sous mes yeux et je me vide, tel un ballon de baudruche qui se vide de son air, avec, à la place de l'air, une espèce d'huile de beurre. Toute cette masse organique se dépose par terre, à mes pieds. Il ne reste plus que mon enveloppe de peau et de poils, toute fragile. Dans un second temps, le dindon ouvre son bec d'une manière solennelle et il aspire l'huile de beurre. C'est maintenant que la fusion est belle à voir. Je m'en souviendrai toute ma vie. Stanislas gonfle en quelques secondes. J'assiste à un morphing Gérard Dindon. Enfin non, dindonard. Bon, peu importe. Pendant quelques secondes, la tête du dindon fait des bulles. Elle gonfle. Ses joues prennent une teinte rose. Ses plumettes se rétractent. Et puis hop, ça gonfle et ça prend forme. Une grosse tête de Gérard sur un gros dindon. Bon alors, qu'est-ce qu'on fout là? J'ai des pintades à fourrer, moi. Le rêve de Francky.